Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis chanceux et je suis très très heureux de vous présenter cette athlète. Ça fait longtemps que je voulais la rencontrer. C'est Laurie Arsenault, qui est une athlète professionnelle de vélo de montagne en cross-country. Bonjour. Salut Steve, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ton podcast. C'est vraiment un bonheur de pouvoir parler avec toi. Merci beaucoup. Ouais, ça fait partager un peu le parcours sportif. Ben oui. Écoute, je suis super heureux. Ça fait longtemps que je voulais qu'on se rencontre. J'ai pas beaucoup d'athlètes que j'ai pu rencontrer qui font du vélo de montagne en cross-country. Ouais. Ici, dans la région de Bromont, tu sais, c'est un petit peu moins... plus rare, hein? Ça fait que, donc, on a quand même la chance. Laurie, qui est une athlète professionnelle, qui court dans l'équipe Pit Stop Racing Team de Bromont. Oui. Écoute, comme tu dis, les athlètes en vélo de montagne sont un petit peu, en cross-country, sont un petit peu plus rares dans la région de Bromont. Mais il y en a beaucoup quand même, là. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais promouvoir de plus en plus, là, ici. Puis justement, notre équipe est locale, nos commanditaires viennent, la moitié viennent de Bromont, donc c'est vraiment une petite équipe toute spéciale de la région, là. Donc c'est un bonheur de pouvoir être dans cette équipe-là. Laurie, qui a été... qui a des très, très beaux résultats, qui a été plusieurs fois championne canadienne et qui a remporté de nombreux titres. Là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, dans le fond, moi, je suis originaire de Terrebonne. Donc, c'est vraiment là que j'ai grandi puis que j'ai commencé le vélo de montagne. Au GPAT, qui est le groupe plein air Terrebonne. Donc, j'ai commencé mes petites courses régionales là-bas. Puis maintenant, je suis déménagée il y a 3 ans à Bromont. Donc c'était quand même une grosse trotte, là, comme on dit, là, de voyager Terrebonne, Bromont à chaque jour, presque à chaque jour pour aller dans les montagnes, là. Donc est-ce que tu as déménagé à Bromont pour des raisons d'entraînement ou pour suivre une équipe ou c'était vraiment pour des raisons d'entraînement, là, comme je disais, il y a pas beaucoup de montagnes, là, à Terrebonne, donc puis il y a pas beaucoup de routes également. Donc c'est vraiment le jour et la nuit, là, entre Terrebonne et Bromont, là. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis ici maintenant. Quoique Terrebonne a quand même la réputation d'avoir des circuits de courses de cross-country, les courses du mercredi soir, je pense, puis tout ça. Fait que ça fait longtemps que Terrebonne est... Oui, c'est ça. Comme ça fait vraiment longtemps, en fait, là, qu'ils font des courses régionales là-bas, là. Oui, hein. Puis moi, j'ai commencé là-bas, justement, puis c'était la plus grosse régionale du Québec dans le temps que je les faisais tout au complet. Puis donc, ils sont encore beaucoup dans les montagnes, ils sont encore vraiment beaucoup dans l'inauguration puis dans le développement. Donc, c'est cool de voir cette ville-là se faire développer comme ça, là. Puis, ta première équipe... professionnel, c'est arrivé à quel moment? Puis c'était avec qui est-ce que tu roulais à ce moment-là? Moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé le vélo, là. Ça fait depuis peut-être que j'ai 12 ans, là. Puis j'ai signé mon premier contrat professionnel en 2021 avec l'équipe Canyon dans ce temps-là. Puis j'ai poursuivi avec Pit Stop Racing Team jusqu'à aujourd'hui. Donc, Pit Stop Racing Team, qui est une équipe locale ici à Bromont, qui est quand même une équipe professionnelle qui a été fondée en 2023. Oui, l'année passée, dans le fond. L'année passée. Donc, cette année, c'est la 2e année seulement. Oui, donc, exact. C'est une jeune équipe. Oui, pour moi, c'est vraiment un rêve, là, comme d'avoir cette équipe-là, là. J'ai toujours eu des grandes valeurs comme pour la communauté, puis pour... parce que le sport, c'est pas juste les performances, là, c'est aussi le soutien puis ce que tu apprends à travers ça, là. Puis ça a été fondé par Rebecca Beaumont, là, que elle aussi c'était son rêve, là, de démarrer cette équipe-là. Puis quand je me suis retrouvée sans équipe en 2023, j'ai appelé Reb, puis j'étais comme là, faut qu'on commence, là, let's go. Donc c'est comme ça que ça a commencé, puis ça se poursuit jusqu'à maintenant avec des commanditaires qui sont locaux, puis vraiment impliqués dans l'équipe, là. Donc Puis si on parle un petit peu de l'équipe,
Donc, tu as mentionné Rebecca, qui est la directrice de l'équipe. Il y a aussi il y a d'autres athlètes qui font partie de l'équipe avec toi. Oui, ben on est 3 dans le fond dans l'équipe. Okay. Donc il y a moi, Marin puis Mika. Puis c'est vraiment 2 athlètes incroyables là. Pour moi. C'est j'ai trouvé des teammates en or là dans mon livre à moi là. Donc Marin, c'est une athlète qui vient du BC. Elle a été vice-championne du monde junior. Mika est également vraiment talentueux dans le sport là. Donc il y a juste des belles années devant lui là. Puis c'est comme mon petit frère puis ma petite sœur là. C'est vraiment comme j'ai du fun avec eux puis c'est comme on a la même passion pour la compétition puis pour s'améliorer là. Donc comme on veut aller de plus en plus loin dans ce sport-là ensemble. Là. Parce que vous vous côtoyez beaucoup quand même là, même si c'est peut-être aussi en étant une petite équipe, vous n'avez pas le choix, vous êtes comme un petit noyau, vous voyagez au travers le monde. Là, rapidement comme ça, déjà l'an passé, tu as fait beaucoup de compétitions aux États-Unis, au Canada, en Europe, aussi au Brésil. Oui, c'est un peu partout dans le monde, là, comme le vélo de montagne à l'international, c'est ça te permet vraiment de voyager à travers le monde, là. Donc c'est pas un sport qui est autant développé au Canada, là. Donc on est souvent appelé à aller à l'extérieur du pays, là, justement. Donc tu sais, je le vois comme un privilège, là, comme c'est incroyable voyager le monde en faisant en faisant ta passion, là. Ben donc c'est pas tout le monde qui peut dire au bout de sa vie qui ont fait ça, là. Donc je le vois comme un beau privilège de voyager comme ça, là. Rapidement, si je te demandais quels sont les résultats dont tu es le plus fier, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Oui, j'ai plein... moi, j'ai aimé toutes mes années, là, comme de compétition, là. Donc, c'est dur, comme de mettre comme un point, le doigt sur un résultat, là. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup aimé mes 2 dernières années U23, là. J'étais encore toute fraîche. J'étais encore fraîche, là, dans mon sport, là, mais comme j'étais vraiment... ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à faire le tour du monde sur mon vélo, en vélo. Parce que U23, c'est donc avant 23 ans. Oui, c'est ça, donc. Exactement, là. Fait que j'étais pas vieille, là. J'avais l'âge à Marin, dans le fond, là. Donc, tu sais, je me souviens de ma compétition à Lenzerheide en Suisse, où celle au Mont-Sainte-Anne, c'était tous des beaux résultats pour moi qui vont rester gravés longtemps dans ma mémoire. Puis, bien entendu, des titres de championne canadienne. Oui, beaucoup de titres de championne canadienne, par-ci par-là. Puis, dans l'équipe, il y a aussi qui a travaillé avec vous, Luc Langevin, qui est votre mécano, qui travaille ici aussi au Pit Stop. Luc que j'ai rencontré puis qu'on a parlé bien sûr de son travail avec votre équipe là. L'an passé vous aviez des vélos Santa Cruz. Oui, ben maintenant c'est ça, on est rendu avec Cervélo là, donc on a changé de compagnie, mais ça reste quand même 2 compagnies qui sont cousines là. Donc c'est pas mal les mêmes géométries là, je te dirais. Mais pour moi, ça a été un gros coup de cœur, là, le Cervélo cette année, là. Ça a été fusionnel en partant, là. Donc, en tant qu'athlète, pour toi, ça t'a pas très dérangé de changer de vélo en début de saison puis de commencer avec une nouvelle bicyclette? Non, c'est ça, parce que, premièrement, je fais confiance à Reb, là. Reb, elle a vraiment, Reb est passée par 1 million de choses avant moi, là. Donc, elle sait très bien, c'est quoi qui est bon puis ce qui est moins bon, là. Puis elle veut juste le meilleur pour nous, là. Donc comme je la suis les yeux fermés, là, jusqu'au bout du monde, là, littéralement. Donc quand elle m'a annoncé qu'on changeait de compagnie, j'étais super excitée, là. Puis c'est vraiment une très très belle compagnie impliquée dans le vélo, là. Cervélo j'ai rarement vu des compagnies qui soutenaient autant leur athlète que ça, là. Donc puis qui s'impliquent puis qui répondent, qui a un beau retour comme ça.
Donc, puis j'ai eu des beaux commentaires aussi de gens de partout là qui aiment leur cervélo. Là. Donc, pour moi, je m'identifie à cette compagnie-là. Là. C'est un bonheur pour moi de travailler avec des compagnies qui matchent mes valeurs. Là. Okay. Donc, c'est vraiment c'est très fusionnel, là, très très fusionnel. Tu l'aimes beaucoup, on dirait. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup là. J'allais même nommer là, moi j'allais nommer Coconut. Puis tous mes vélos ont eu des noms. Donc c'est vraiment quelque chose là, c'est quelque chose mon vélo et moi. Puis qu'est-ce qui fait que ce vélo-là, tu l'aimes là, par rapport à l'ancien, par exemple? Là, ben, je pense que c'est aussi toutes les composantes qui vont avec, là, comme, tu sais, le cadre est très similaire au Santa Cruz, mais cette année, j'ai eu l'opportunité d'avoir une fourche avec un petit peu plus de débattement. Là, donc, j'ai passé de 100 mm à du 110 mm. C'est pas beaucoup, là, mais comme juste assez pour me donner la petite confiance de plus dans les sentiers. Là. Est-ce que c'est pas mal ça, rendu le standard? Ouais, avec Fox, c'est vraiment rendu ça, le standard. Là, comme tous les filles, tous les hommes vont rouler du 110, là, quasiment. Là. Ouais. Donc, c'est vraiment... moi, ça va vite là sur mon vélo. Là, ça va vite dans la descente, puis il réagit vraiment bien dans les montées également. Donc, c'est le vélo que j'ai eu le moins à m'adapter. Là, ça a vraiment... ça a cliqué en partant. Là. OK, super. Fait que, mais là, j'ai quand même la chance de te rencontrer à ce moment-ci de l'année. Ça fait longtemps que je voulais qu'on ait cette occasion-là de faire l'entrevue parce que j'ai pas beaucoup d'athlètes à proximité avec qui je peux... On est toutes parties, c'est ça. Puis l'été, c'est difficile. Mais là, malheureusement, tu t'es blessé en début de saison. Ce qui a fait que, ça a mis... Ben oui, c'est drôle, tu dis en début de saison, mais comme c'est vrai que c'est vraiment tôt dans l'été, mais nous, on a commencé il y a tellement longtemps que... comme ça a comme pas paru que c'était trop en début de saison, là. Mais c'est ça, je me suis fracturé le genou le 9 juin dernier. Donc, c'est vraiment récent comme accident. À Baie-Saint-Paul, ça. À Baie-Saint-Paul, en Coupe Canada. Puis ça l'a mis une petite pause à ma saison, là, malheureusement. Mais rien n'arrive pour rien, là. Donc, j'ai beaucoup appris de cette petite épreuve-là. Puis là, est-ce que ça va bien, la réadaptation, la guérison de cette blessure-là? Oui, en ce moment, comme j'ai eu la chance de travailler tôt avec ma chute avec Physio à classe, là, qui est Caro puis Catherine, là. Donc c'est deux... Caroline Garguépi, qu'on salue, que j'ai interviewé ce printemps. Oui, exact. C'est Caro, elle m'a accompagnée depuis longtemps là, dans ma physio. Là. Donc c'est vraiment avec eux que j'ai pu me remettre sur pied le plus vite possible. Sont impressionnantes, là, comme c'est vraiment impressionnant de voir à quel point c'est des gens passionnés de leur travail, là. Donc ça me donne juste le goût de m'améliorer dans ma réadap, là, comme le plus vite possible avec eux, là. Justement, quand j'avais fait l'entrevue avec Caroline, on en parlait de ça, du travail avec les athlètes, que étant donné que c'est votre travail, vous prenez ça beaucoup plus au sérieux que monsieur, madame, tout le monde, comme moi, par exemple, lorsque j'ai un petit bobo, là. Ça fait que j'imagine que tu dois travailler très fort, effectivement. Oui. Moi, après mon opération au genou, c'était comme, je veux faire du vélo la semaine d'après, là. Mais ils sont là pour t'entourer, puis te dire la réalité, puis de te supporter dans ta vitesse aussi. Mais ils sont là aussi pour rationaliser un peu, là, la chose. Donc, moi, je travaille avec du monde passionné, c'est ce qui me passionne le plus au monde, je pense, là. Donc, c'est vraiment, ça a été impressionnant de, tu sais, j'ai été blessée, mais en même temps, j'ai aussi pu côtoyer du monde comme ça, là. Donc, il y a rien qui arrive pour rien. Ça fait que là, tu t'es blessé en juin. Là, on est rendu mi-juillet. Ça va bien, la réadaptation? Oui, c'est ça. En ce moment, tu sais, je peux faire du vélo, je peux faire des intervalles. J'ai recommencé à m'entraîner sérieusement pour la deuxième partie, quatrième partie de la saison. C'est vraiment une très longue saison, là. Donc, c'est au moins ça la chance, là, qu'il y a encore des belles compétitions qui s'en viennent.
J'ai manqué beaucoup d'objectifs, mais en même temps, il reste les 2 Coupes du monde en Amérique du Nord, qui est Lac-Placide et Mont-Saint-Anne, qui auront lieu fin septembre, début octobre. Donc, c'est ça, c'est quand même ça dans tes objectifs. Ouais, ça reste... Tu vises quand même de cette année de pouvoir retourner en piste. Oui, moi, je visais également les championnats du monde, mais je crois que ça va être un objectif un petit peu moins réaliste sur le retour de ma forme, là. Okay. Donc, oui, les 2 dernières Coupes du monde vont rester mes 2 objectifs pour cette année. C'est super. En tout cas, on souhaite que ça soit rétabli, que tu sois prête pour remonter sur la selle. Oui, c'est bon. Ça fait que là, OK, réadaptation, la blessure, ça va bien. On retourne à la compétition pour la fin de l'été, on l'espère. On l'espère. Puis, à plus long terme, tes objectifs, ça serait quoi? Oui. Tu sais, je veux pas que ma carrière elle soit éternelle, là, comme je veux, mais tu sais, un jour ça va être la fin, là, mais pour le moment, je veux encore profiter de ce que j'ai, là, comme j'ai encore un potentiel que je veux exploiter jusqu'au bout, là. Donc je me donne encore quelques années pour faire ça de ma vie, là. Mm-hmm. Donc tu sais, ça va être encore d'être la meilleure version possible de moi que je peux être en sport, là. Puis j'aime gagner, j'aime compétitionner, donc c'est encore très ancré en dedans de moi. Puis si je peux me permettre de ne pas avoir autant de blessures pour les prochaines années, ça serait un peu au bonheur aussi, là. Puis ben là tu mentionnes rapidement un terme à ta carrière de compétition, là, mais par la suite, est-ce que tu vois, t'as d'autres aspirations? Oui, c'est toujours comme stressant, là, je pense, pour un athlète, là, comme parler de la fin de sa carrière, là, parce que... T'es encore toute jeune, là. Oui, c'est ça, comme on se le fait souvent demander, en fait, là, puis moi, je me rappelle, ça m'a toujours comme mis un stress, là, mais les dernières années, j'ai appris comme à un peu gérer cette petite anxiété-là, là, parce que c'est vrai que ça va venir un jour, là, puis qu'il faut y penser. Fait que, tu sais, j'ai commencé à développer des petits projets en tête, là, mais moi, j'ai un rêve depuis que j'ai 12 ans également, qui est d'ouvrir un café, là. C'est très, très simple, là, mais ça a toujours été le cas, puis ça a toujours été... j'adore travailler avec les gens, j'aime vraiment le café. Puis, comme je pense pas vivre riche de ça, mais je vais vivre heureuse de ça. Donc, c'est vraiment... depuis que je fais du vélo, c'est également un rêve qui est côte à côte avec mon rêve de vélo. Donc, je sais pas quand que je vais commencer ce projet-là, mais c'est en cours ça se dessine dans ma tête, là, tranquillement, pas vite. Mais tu penses-tu un jour complètement arrêter la course, ou tu dis je vais continuer à courir, mais avec des objectifs différents, ou Je sais, en ce moment, comme c'est une bonne question, là, mais comme avec mon ego d'athlète en ce moment, là, je pense que ça serait dur de répondre que je veux courir juste pour le fun, là, parce que j'ai tellement été longtemps entraînée pour gagner, performer, gagner, puis oui, c'est le fun, mais comme l'objectif, c'est d'être la meilleure au monde, là, comme le meilleur possible de toi-même, là. C'est quelque chose à réfléchir de mon côté, là. C'est comment je veux m'impliquer après ma carrière dans le vélo, là. Est-ce que ça va être des défis? Est-ce que ça va être des aventures? Ou mais c'est sûr, je vais rester dans le sport d'une façon ou d'une autre. Mais à quel niveau, ça, je sais pas, là. Ça, comme je disais, je veux pas que ma carrière soit éternelle. Je veux, à un moment donné, faire la cassure, là. Puis, ça me dérangerait pas essayer un autre sport également, là. Comme j'ai tellement été longtemps en vélo que ça serait une belle opportunité de faire de la course à pied ou faire d'autres choses que juste du vélo, là. Donc, à voir et à réfléchir. Puis si on revient au vélo, pour toi, l'objectif ultime, là, ça serait quoi, là, en compétition? Oui. Si tu m'avais demandé ça à 12 ans encore, ça aurait été les Olympiques, là, c'est sûr, là. Avec les dernières années, tu sais, ça a pas été réaliste, là. Donc, c'est sûr que j'ai eu à refaire un peu
ma base d'objectifs, là. Puis, ben, aujourd'hui, je suis capable de répondre que je veux, comme je suis pas capable de mettre exactement une place en particulier, là, comme, mais je peux dire que j'aspire à être dans les meilleurs au monde encore, là, comme ça, c'est un objectif puis c'est un rêve encore, là. Je pense qu'il y a d'autres belles choses que les Olympiques, là, comme compétition, là, comme tu peux faire un top 10 au monde, un top 5, top 3, puis ça serait, pour moi, ça serait vraiment, vraiment cool, là. Donc, comme je continue à rêver à ça, puis je pense que je peux y arriver un jour, là. Donc, c'est encore, je te dirais que c'est pas mal mes objectifs pour les prochaines années, là. Les championnats nationaux, là, ça, c'est déjà dans ta petite poche. Mais au niveau mondial, ça serait quoi tes meilleurs résultats jusqu'à maintenant? Ouais. Mes meilleurs résultats, quand j'étais U23, j'avais fait top 10 au championnat du monde, justement. Wow. Puis élite, ça a été un top 12 à Snowshoe, là, qui était en Amérique du Nord. Puis des top 25. Donc, ça a vraiment été mes meilleurs résultats. Puis ben maintenant, j'aspire à continuer d'aller chercher des top 10 ou des top 15 ou des top 20, comme, tu sais, commencer à quelque part, là, puis voir où que je peux aller, là. Parce que c'est pas des résultats négligeables, au contraire, là, c'est vraiment impressionnant et très oui, très inspirant. Des fois, on est tellement collés sur nos objectifs, là, comme on voit pas comme on voit pas le progrès qu'on a fait, là. Comme c'est rare qu'on se donne une petite tape dans le dos, les athlètes, là, parce qu'on on voit juste qu'on n'a pas accompli encore, là. Donc, oui, c'est sûr. C'est encourageant. Ben, je peux voir, c'est que vous devez toujours essayer de vous pousser plus loin, puis tu sais, de dire, je suis capable de faire mieux. Oui, c'est mais quand tu dis, même si ça fait mieux que ça, mais même tu dis juste 25e au monde. C'est au monde. Mais oui, ben oui. Écoute, moi, c'est incroyable, là, oui, quand même. Oui, c'est ça, comme... je pense que c'est ce que les blessures m'ont le plus appris, là, comme de reculer un petit peu, là, puis de voir ça sur un nouveau jour, là. Oui. Puis d'en être fière, puis de me permettre d'en être fière, là, je pense, là, comme... Parce que quand t'es arrêté, vraiment, là, quand t'arrêtes, ben, ça te permet vraiment de réévaluer qui tu es, là, complètement, là. Donc, c'est intéressant pour moi de reculer puis de regarder comme ma progression puis juste où que je veux aller, dans quelle direction, là. Donc, oui. T'es très bien parti. On te souhaite d'atteindre tes objectifs et puis de continuer à progresser, là, dans le sens que tu le souhaites. Ben, merci. Au niveau du cross-country, bon, il y a différentes épreuves. Là, maintenant, depuis quelques années, il y a le courte piste. Là, en français, c'est comme ça qu'on l'appelle, je pense. Ça. Puis il y a l'épreuve qui est olympique, la version olympique, XCO. Ouais. OK. Je m'excuse pour les termes, je ne suis pas un expert en cross-country. Et puis, toi, est-ce que tu as une préférence au niveau de ces types d'épreuves-là? Ou est-ce que tu préfères les courses plus courtes ou les courses plus longues? Ben moi, les deux sont vraiment égales, là, comme si on met un dossard sur le dos, je vais aimer n'importe quoi, là. Comme j'aime compétitionner, j'aime les courses, c'est dans mon sang, là. Donc que ce soit court ou long, j'adore. C'est sûr que l'objectif pour moi, ça a toujours été de plus performer en XCO, là, parce que ça vaut plus, là, veux pas. Comme en Coupe du Monde, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de valeur dans l'XCO, étant donné que ça fait très longtemps que c'est la discipline principale, là, qui est olympique. Mm-hmm. Et le XCC a été inauguré il y a pas tellement longtemps, là. Donc c'est pas encore autant c'est très prestigieux, là, mais c'est pas encore la même égalité, là. Mais comme il n'est pas présenté aux Olympiques. Ouais, c'est ça. C'est pas présenté aux Olympiques encore, mais je l'espère parce que c'est vraiment impressionnant puis c'est tout autant incroyable, là. C'est peut-être un peu plus spectaculaire, peut-être, parce que les athlètes passent plus souvent devant comme toi. Pour les spectateurs, là, le XCC, c'est vraiment cool, là, parce que c'est sur une courte distance, puis les athlètes, comme tu dis, ils tournent en rond, là, puis sur un petit terrain
avec des obstacles, là. Mais c'est sûr que c'est comme j'aime vraiment le XCC aussi, là. C'est plus actif, là. C'est vraiment comme tactique, c'est explosif. Puis moi, je sais que j'ai des forces dans cette discipline-là. Oui. Puis t'as eu des bons résultats là, récemment. Là. Oui, c'est ça. Donc ça a toujours été plus c'est quelque chose qui est naturel là, chez moi, là, cette discipline-là. Donc c'est comme ça que je pourrais te l'expliquer, là. Est-ce que avec les années, tu as pu observer un changement au niveau des types de parcours, au niveau de la complexité ou de la difficulté des obstacles? Puis est-ce que c'est quelque chose qui te touche ou qui t'impacte, là? Oui. Ça a vraiment, ça a quand même vraiment changé là, les dernières années avec quand j'ai commencé, là. Mm-hmm. Comme les parcours, je pense qu'ils étaient plus longs quand j'ai commencé. Puis comme technique, c'était différent un peu, là. Le technique, il était plus robuste, là, donc moins rapide, là. Donc, il y avait beaucoup d'obstacles, mais c'était moins rapide. Moins haute vitesse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, maintenant, les parcours sont plus courts, puis c'est des gros obstacles, mais vraiment rapides. Donc, il y a plus de chances de blessures, je pense, des dans gros les parcours. enrochements, souvent, des drops même. Ouais, exactement, là, des gros jumps, tu sais, cette année au Brésil, on a couru sur un parcours qu'on n'avait jamais vu, là, comme genre. C'était des gros jumps, des gros doubles qu'on appelle. Ah, oui. Comme au Centre national un peu. Puis, comme ici, oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est rapide, là. Donc, je crois que c'est ça la grosse différence avec les parcours d'avant, là. Étant donné que les athlètes s'améliorent aussi, là, comme, tu sais, les entraînements sont tellement rendus différents, la science est tellement avancée. Donc, c'est comme, il y a plus de risques, là, comme de blessures, ça, c'est sûr. Ouais, hein. Fait que c'est ce que j'ai remarqué, mais ça reste que c'est ça, c'est un petit peu différent. Peut-être que les blessures aussi sont plus graves à ce moment-ci, là, étant donné que la vitesse augmente, les obstacles sont plus gros. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as comme c'est plus rapide comme chute, là, mais en même temps il y a toujours eu des blessures en vélo de montagne. Absolument, ça a toujours été un sport extrême, là, quand même. Mais ça a pas l'air de ça en ce moment, là. Les 2 dernières années ont pas eu l'air de ça, mais techniquement, moi, j'adore, là. Comme c'est vraiment une de mes grosses forces, là. Quand je suis pas blessée, là, quand je me blesse pas, j'aime vraiment, vraiment ça. Donc, j'aime ça quand ils développent les parcours, là. Pour moi, c'est juste un plus à notre sport, là. Comme, je suis pas contre ça du tout. Est-ce que tu prends ça comme un défi pour dire, OK, faut que je travaille une nouvelle habilité, ouais, là? Absolument, là. Comme, je trouve que, justement, ça fait bouger les générations, là. Comme, tu sais, c'est, moi, j'ai la chance ici, en plus, avec le Centre national, de vraiment avoir tous les aspects, là, du cyclisme, là. Donc, les pump tracks, la piste, comme tout ce qui est technique, je peux le travailler, là. Donc pour moi, c'est vraiment un beau défi de juste pouvoir travailler ça par-ci par-là, là. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment de plus en plus spectaculaire, je pense, là. En tout cas, moi, j'aime beaucoup regarder les épreuves, là. C'est puis, comme je te disais, c'est impressionnant, mais des fois, je regarde justement les enrochements, les sauts, là. Wow, OK. Ben oui, moi, cette année, on a eu une nouvelle Coupe du Monde, là, à Crans Montana, qui est en Suisse. Oui. Puis j'étais blessée à ce moment-là, donc je pouvais pas y aller. Mais je voyais mes teammates de loin, là, puis à chaque jour, là, j'étais comme une petite maman poule, là, pour eux, là, qui se blessent, là. Mais c'était vraiment un bonheur de les voir s'en sortir super bien, puis de combattre ce défi-là, là. Donc c'est des nouveaux parcours vraiment très, très, très extrêmes maintenant, là. Donc mais moi, je trouve ça le fun pour le sport, là, comme je trouve que ça fait avancer les choses un peu, là. Donc, c'est essai-erreur, des fois, là, qui est pas le fun, mais comme ça, je suis pas contre ça non plus.
Écoute, c'est super. Puis là, pour tes coéquipiers, la saison se poursuit, puis ça va quand même bien. Là. Ils ont des bons résultats. Mika Kamaniuk qui performe bien ces temps-ci. Ouais. Et puis Marin aussi, des très, très beaux résultats récemment. Là, au moment où on se parle, le dernier championnat canadien vient juste de terminer en Nouvelle-Écosse, près d'Halifax. À Kenville. Kenville. Je pense qu'ils ont eu un vraiment beau week-end, là, comme je viens de le dire, pour moi, c'est juste un bonheur de voir mes deux coéquipiers qui sont en santé puis qui réalisent leur objectif de la saison. Là. Mika, tu sais, il est dans une... il est avec c'est nouveau, là, comme catégorie, là, donc, tu sais, il se bat fort pour des positions, là, mais moi je trouve qu'il fait super super bien, puis il a tellement du talent, là, donc fait que les deux sont assez jeunes dans leur catégorie, là, donc c'est vraiment comme ils se débrouillent vraiment vraiment bien, là, comme ça va être ils vont être dans les meilleurs au Canada assez vite, là. Parce que là vous êtes comme dans le fond l'équipe est toute petite, c'est comme une petite famille, là, vous êtes presque toute l'année ensemble, là, dans le fond, faut que tu t'entendes bien avec tes coéquipiers, là, puis moi j'ai la chance d'avoir des coéquipiers en or, là, donc puis là tu l'as mentionné tantôt, la saison est longue, mais il y a combien de courses environ pour dans une saison comme... Ouais, tu peux en avoir à chaque fin de semaine, là, des courses si tu veux, là, mais des Coupes du Monde, il y a 8 Coupes du Monde, 9 Coupes du Monde, je pense, plus les championnats du monde. Donc, il y en a eu 2 en Amérique du Sud, qui étaient au Brésil. Après, il y en a eu 4 ou 5 en Europe. Puis les 2 dernières en Amérique du Nord. Donc, puis à travers ça, on a des Coupes Canada également, là. Donc, pour ma part, je fais juste ceux qui sont dans le coin de chez moi, là, donc au Québec. Puis, c'est ça, comme il y en a beaucoup, là. C'est des longues saisons, là. Je comprends. Puis là, quand l'automne arrive, tu prends-tu une petite pause? Est-ce que tu peux te permettre de faire ça, de reprendre l'entraînement? C'est ça. Normalement, oui, là. Normalement, je prends comme un mois off d'entraînement. Puis après, je recommence tranquillement. Puis je m'amuse l'automne. Je profite vraiment de mon sport, là. Comme je profite juste pour avoir du plaisir, là. J'ai toujours du plaisir, là, mais comme encore plus, là, comme c'est simple comme entraînement, là, l'automne. Puis après l'hiver, on recommence à être un petit peu plus sérieux puis à penser à la saison. Puis l'entraînement hivernal, ça ressemble à quoi pour toi? Moi, je vais souvent en Espagne pour m'entraîner. Donc, c'est une place assez magnifique, là, puis où il y a un climat qui convient tout l'hiver, là. Donc, c'est pas trop chaud, là, à ce moment-là? Non, c'est pas trop chaud. Puis ça coûte pas cher non plus, l'Espagne, là, comparativement aux États-Unis, là. Donc, ça te permet de vivre un petit peu plus la tête en paix, là. Descendez-vous là, toute l'équipe, ou si c'est un voyage que tu fais personnel? C'est toujours personnel ou individuel, là. Donc, dépendamment, on est toujours plusieurs athlètes qui s'organisent des camps ensemble, là. Puis, donc, cette année, je vais probablement retourner en Espagne pour ça. Mais je crois faire une petite saison de cyclocross cet automne, étant donné que j'ai manqué une grosse partie de la saison de vélo de montagne, là. Donc, ça va me donner une petite chance de compétitionner à quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, le cyclocross qui est aussi type d'épreuve intéressante qui se déroule principalement l'automne ou le printemps, je pense. Hein? L'hiver, en fait. Là. Donc, c'est comme un sport hivernal quasiment. Là. Ah oui. Puis c'est où les principales compétitions en cyclocross? Écoute, pour le moment, j'ai aucune idée du calendrier, mais je me concentrais sur ceux en Amérique du Nord. Là. Donc, mais il y en a plein en Europe, là. C'est un sport très européen, là. Très européen, effectivement. Ouais. Donc, c'est pas très canadien du tout, là. Mais on a des bons athlètes, là, comme Magali Rochette en cyclocross, là. Absolument. Magali, c'est des machines, là. Oui. Puis, quand tu voyages pour t'entraîner comme ça, est-ce que tu as des partenaires ou des amis avec qui tu aimes ça particulièrement ou que tu retrouves année après année? Oui, les dernières années, je suis allée avec mon entraîneur qui est Robert Holmgren, là. Lui, il crée toujours un camp d'entraînement avec les athlètes
entraîne. OK. Donc, on est une bonne vingtaine d'athlètes qui va s'entraîner en Espagne. Puis, c'est vraiment des 3 semaines intensifs d'entraînement. Puis, si je veux y aller plus longtemps, ben, je m'organise souvent avec des athlètes comme... j'étais allée avec Zorak Payet, qui était mon coéquipier l'année passée. Oui. Puis d'autres athlètes vraiment cool avec lesquels j'ai du bon temps, là. Donc c'est comme c'est un petit peu à la bonne franquette là, quand on y va par nous-mêmes là. Ça c'est sûr. Je sais que les athlètes en cross-country, c'est des athlètes qui sont, surtout là, à ton niveau, au niveau professionnel, c'est quand même assez sérieux au niveau de l'entraînement. On parlait tantôt de récupération, que tu prends ça à cœur. Mais au niveau de ton mode de vie, j'imagine que tu dois faire vraiment attention à tout ce que tu fais, ton entraînement, ton alimentation, ton sommeil et tout. Oui, là. Oui, vraiment, là, comme je pense que ça a toujours été inné en moi, par contre, là, de tu sais, mettons, bien manger ou bien dormir. Tu sais, je sais que si je fais pas ça, je vais payer pour... je vais avoir des répercussions, là, puis je vais payer dans mon entraînement. Ouais. Mais, tu sais, je veux aussi avoir une vie, là. Je veux pas comme regarder en arrière puis me dire... Oh mon Dieu, comme j'ai été un robot pendant toutes ces années, puis j'ai même pas aimé ce que j'ai fait, là. Donc, je continue quand même d'avoir une vie qui est palpitante, là, puis je me prive pas, là. Je veux pas me priver de mes amis, je veux pas me priver de manger au restaurant, je veux pas comme, tu sais, je fais attention, mais juste assez pour que je performe bien puis que je sois en santé, là, parce que la santé mentale, ça en vaut pour beaucoup, beaucoup en sport d'endurance, là. Oui, j'imagine. Ouais. Est-ce que c'est un aspect sur lequel tu dois porter une attention particulière à ça, préparation mentale face à rapport aux courses? Ah oui, absolument, là, parce que des fois, on est tellement dans notre tête, là, comme je disais tantôt, là, on a comme la face dans nos objectifs constamment, là, puis ça... pour ma part, j'en suis devenue folle 1 million de fois, là, comme... Puis c'est vraiment important pour moi comme d'avoir une balance de vie, là. Ouais. C'est important comme de prendre soin de ma santé mentale avec des psychologues ou des préparateurs mentaux. C'est ça a été inauguré tôt dans ma carrière, ouais. là, comme parce que tu sais c'est vraiment fou, là, on prend soin de notre corps, là, mais comme notre tête, c'est vraiment ça qui dirige le reste, là. Absolument. Donc, c'est un aspect très important pour moi, là, surtout aussi en blessure, là, quand t'es en blessure, que ton monde arrête complètement, là, ouais. ton identité arrête, là. Donc, c'est important comme avoir d'autres choses dans la vie sur lesquelles s'accrocher, là. Oui. Donc, c'est des bons défis de vie, mais oui, ça a une grande place dans ma carrière. OK, c'est intéressant. Puis, est-ce qu'il existe des jeux mentaux entre les athlètes? Je sais pas, ceux qui tu compétitionnes, c'est-tu difficile la compétition à ce niveau-là? Ben, écoute, oui, là, la compétition, c'est sûr que tout le monde veut gagner, là, donc inconsciemment, tu vas pas aimer tout le monde, là. Comme, tu sais, on est tous humains, là. Je pense que ça serait pas réel, là, penser qu'il y a pas de compétition mentale, là. Mais je pense aussi que la vélo de montagne, il y a une belle esprit sportif, là. Hein, c'est quand même pas si pire. C'est vraiment pas si pire, là. Moi, j'ai des super bons amis, là, dans ce milieu-là, puis compétitrices sur le sentier, mais amis à l'extérieur, là. Oui. Puis je suis pour ça, là, comme je suis pour que le sport, ça reste un jeu, puis que ça soit pas, qu'on rentre pas dans la toxicité c'est bien ça. de compétition, là. Donc, on reste tous humains quand même, là, mais en général, le vélo de montagne, c'est vraiment convivial, là, comme sport, là. C'est très compétitif, mais très convivial également, là. Je suis content d'entendre ça, parce que des fois, tu sais, on écoute des trucs, puis, tu sais, à certains niveaux, là, il y a des athlètes qui ont des rivalités qui sont un petit peu... Ouais. Ben, tu sais, je pense que on a toutes nos histoires, là, mais encore une fois, on est tous humains, là. Fait que ça serait vraiment comme pas logique de penser que tout est parfait en sport, là, surtout quand il y a une médaille à la ligne. Ouais, c'est ça.
Puis, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'athlètes qui poussent pour casser cette toxicité-là. Là. Ah, donc, c'est un beau sport, puis c'est assez spécial, en fait, comme sport. Là. Il y a une préciosité qu'on retrouve pas partout. Ça serait le fun que ici, tu sais, au Canada ou au Québec, là, qu'on ait plus encore d'infrastructures et d'opportunités pour avoir des épreuves pour je suis vraiment d'accord. Athlètes, vraiment. Là, comme c'est sûr que c'est un sport européen majoritairement. Là, donc, c'est là que c'est pas rose partout en Europe là, non plus, là, mais ils ont beaucoup d'infrastructures pour le vélo de montagne. Puis juste dans les écoles, c'est poussé là, comme que de faire ton sport puis l'école en même temps là. Donc c'est pas juste comme tu choisis le basketball ou le football là, c'est comme le vélo de montagne, ça fait partie de leur mentalité là. Donc c'est sûr que le Québec puis le Canada, on a à apprendre de ça là, parce que c'est un sport qui est vraiment vraiment cool là, puis qui est fantastique là, hein, comme juste quand je viens au Centre national voir tous les jeunes qui roulent pour le plaisir, ça vaut de l'or là. Ben oui. Donc je suis pour pousser que le Québec déclenche ça là. Hey, c'est super. Écoute, Laurie, on aurait-tu y aurait-tu autre chose que tu aimerais partager avec les auditeurs avant qu'on se quitte? Ben écoute, pour moi, c'est un bonheur de partager ma passion là. Donc je veux encourager tout le monde à le faire de sa manière là aussi là, comme t'as pas à être un athlète international là pour avoir de la valeur dans ton sport là. Puis ça c'est une bonne leçon aussi là, comme de je vois beaucoup de jeunes des fois qui sont découragés de leurs résultats là, comme puis ça me rend tellement triste parce que c'est tellement beau comme sport là, puis comme ça ta valeur va pas avec les résultats là. Donc c'est plus loin que ça là. Donc c'est un privilège juste faire ce sport là. Donc fait que si tu avais un conseil à donner à ces jeunes là, tu sais qui essaient mais qui sont un peu déçus là, trouve la joie dans ton sport là, comme amuse-toi là, parce que l'amusement ça vaut pour beaucoup là, comme tu sais les résultats s'ils suivent ils suivent là, mais c'est pas ça définit pas qui tu es là. Vraiment pas. Écoute, je te remercie infiniment, ça a été super agréable, puis je suis très très heureux d'avoir pu discuter avec toi, d'avoir pu apprendre à te connaître. Merci. Ça fait qu'encore une fois, je te souhaite que ta saison reparte au moment où tu le souhaiteras et que tu puisses à nouveau nous montrer de beaux résultats là, cette année. Ça serait très, très agréable. Puis on aura peut-être la chance de se voir au Mont-Saint-Anne, qui sait. Hein? Ça serait incroyable. Là. Vous êtes tous les bienvenus pour venir au Mont-Saint-Anne. Ça prend des gens qui encouragent. En tout cas, Québec Mountain Bike Podcast va être présent. On va aller les encourager. Un gros merci. C'est bon. Vraiment gentil. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Bye. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!